Le parcours d'électricien d'équipement est une formation phare du pôle électrotechnique de la DRAR. Délivrant un titre ministère du Travail de niveau 5, il peut se faire en formation continue sur 6 mois et demi ou en alternance sur 15 mois. Les stagiaires arrivent parfois nus en formation en termes techniques et sortent d'ici avec des bases en étant employables. L'individualisation elle consiste à suivre chaque stagiaire avec sa propre façon d'acquérir les compétences. Donc il n'y a pas de délai minimal ou maximal pour réaliser un TP. Si la personne a des compétences, déjà, le parcours sera beaucoup plus court par rapport aux compétences acquises précédemment. Le formateur est constamment avec ses stagiaires. Il y a une proximité qui va se créer. Cette proximité elle va être technique, mais elle peut être aussi sur les freins qu'on peut avoir en dehors de la formation. On est là aussi pour écouter et prendre en considération les différentes difficultés. L'électricien d'équipement réalise à partir de plans de montage l'installation et la mise en service des équipements électriques, éclairage, chauffage, distribution d'énergie, dans les bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel. Il monte et câble des armoires de commande de process industriels et participe à la mise en service des installations. Il réalise des travaux neufs, mais aussi des rénovations ou la mise aux normes d'installations existantes. Il peut également assurer le dépannage des installations. Travailler en sécurité, dans le respect de la réglementation, reste une priorité, en centre comme en entreprise. À la base, je suis plutôt de la comptabilité. J'ai passé des études de BEP comptabilité. J'ai eu un bac STG, qui est tout ce qui est dans le commerce. Finalement, j'ai pas vraiment adhéré dans cette branche. Donc j'ai décidé une réorientation et à travers des connaissances, après diverses recherches avec le Pôle emploi, je me suis orienté vers l'électricité en bâtiment. Donc bon, j'ai pris de l'électricité parce que déjà je suis manuel, avec rester assis toute la journée derrière un bureau, c'est pas trop mon truc. J'ai fait du sport un peu plus jeune, donc être actif, c'est vrai que c'est vraiment déjà une base dans le travail. Ça évite de s'ennuyer. C'était pas simple parce que je connaissais rien en électricité, j'étais vraiment novice, tout à apprendre. J'ai opté pour une formation à la DRAR, en alternance avec notamment ma société ETG. Là, je mets à peu près 1 an et demi et je fais en moyenne 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, ou bien parfois 4 semaines en entreprise, 1 semaine école. Tout ce que je peux voir aujourd'hui en cours, je le découvre régulièrement en entreprise et je le mets surtout en pratique. En entreprise, on arrive, on découvre un chantier, à chaque fois c'est différent, il faut s'adapter et on découvre toujours des nouvelles choses. Et même parfois on voit des choses, on découvre des choses qu'on ne voit pas forcément ici à la DRAR. En novembre-octobre, je serai prêt à rentrer directement dans le quotidien du travail. Je serai déjà adapté, je connais à peu près le métier, je ne connais pas tout. Mais vraiment déjà je sais ce qu'est le métier, j'ai déjà mes repères un peu. Je pense que la technique, ça s'acquiert, ça s'apprend. Je pense que si on parle de notre discipline, poser une prise de courant ou câbler un tableau, ça s'apprend. Ce sont les qualités d'écoute, les qualités de disponibilité, de bien se comporter en société. On forme quelqu'un à notre métier, à notre expérience et à notre marché. Et la DRAR amène un soutien technique, bien entendu, avec de nouvelles méthodes, avec les techniques d'aujourd'hui, avec les produits d'aujourd'hui. J'estime que par cette collaboration avec la DRAR, on arrive à rester à un niveau de performance et technique plutôt au-dessus.